peu plus de 1004 personnes se sont adressées à l'INIR aujourd'hui. 160 situations ont pu être attribuées à des référents de situation et le collège a déjà pris 60 décisions. 45 personnes parmi les 60 avec lesquelles nous avons cheminé dans la démarche de réparation et avec lesquelles nous avons abouti ont souhaité une réparation financière. 9 d'entre elles atteignent le plafond. 21 se situent entre 15 000 et 30 000 euros. C'est donc la majorité des réparations financières. Et puis, nous avons quelques situations inférieures à 15 000 et puis d'autres dans la fourchette de 30 000 à 60 000 dans une répartition à peu près égalitaire. 2 personnes victimes que nous avons parfaitement identifiées d'ailleurs se plaignent d'avoir eu un accompagnement qui n'était pas à la hauteur de leurs attentes. Ça a pu être repris avec eux. L'une d'entre elles, d'ailleurs, a souhaité bénéficier d'un autre accompagnement, ce qui a été mis en œuvre. Et la personne qui est intervenue, qui ne répondait pas, qui ne permettait pas de satisfaire la qualité d'écoute que nous souhaitions mettre en place, d'elle-même a souhaité arrêter son intervention. Et si ça n'avait pas été le cas, on aurait été obligé de l'envisager avec elle. La démarche d'accompagnement, elle peut paraître lente. En réalité, on a des personnes qui ont besoin d'une écoute, qui ont besoin de temps, à la fois pour déposer leur récit et aussi pour construire un chemin de réparation. Et ça prend du temps. Les référents de situation expliquent très bien le caractère singulier, individuel de l'accompagnement. Aujourd'hui, les lenteurs, elles sont liées à la capacité de l'INIR à prendre en compte des situations et à accélérer son processus de décision. C'est ce que nous souhaitons transformer dans le fonctionnement dans les prochaines semaines. Le groupe témoin des personnes victimes, ce sont pour la plupart des collectifs constitués qui se connaissent, qui ont été habitués à travailler ensemble dans leur diversité. Et si on entend des personnes critiquer l'intervention de l'INIR, dans ce collectif aussi, on entend des personnes qui sont compréhensives et constructives et qui ont une vraie reconnaissance pour le travail qui est fait, notamment par les référents de situation. Ce qu'elles nous ont permis de faire aussi, c'est d'ajuster la démarche d'accompagnement, de renforcer la dimension humaine et la proximité. Aujourd'hui, quand une personne s'adresse à l'INIR pour la première fois par mail ou bien par courrier, elle est rappelée systématiquement. Et puis grâce à elle aussi, nous avons mis en place les permanences téléphoniques. Et puis une modalité d'échange de courrier régulière sur ce qu'on peut appeler une lettre d'information. Alors les points d'attention aujourd'hui sont vraiment tournés sur l'individualisation des réponses aux personnes. La singularité des situations à prendre en compte pour ajuster ces réponses. Et puis la deuxième dimension et la prise de conscience, c'est la nécessité d'avoir aussi possiblement, pour celles qui le souhaitent, des réponses qui interviennent plus rapidement. Et ça veut dire, aujourd'hui, le défi pour l'INIR, c'est de changer d'échelle dans sa capacité à répondre aux demandes des personnes.